Est-il déjà arrivé que vous soyez là, à genoux, avec toute la foi du monde, criant vers Dieu pour qu'il vous apporte paix, direction et délivrance, mais malgré cela, vous sentiez que les luttes ne s'en allaient pas, pire encore, elles semblaient s'intensifier? Vous lisez la Bible, vous priez avec ferveur, vous avez même jeûné autant que vous le pouviez, mais l'inquiétude persiste. La sensation est celle-ci, derrière tout ce que vos yeux peuvent voir, il y a quelque chose de plus grand, de plus profond, presque comme une force invisible qui insiste pour vous déséquilibrer. Peut-être avez-vous déjà regardé dans le miroir en vous demandant: ai-je fait quelque chose de mal? Où ai-je échoué? Pourquoi, alors que je cherche Dieu de tout mon cœur, la guerre continue-t-elle de frapper à ma porte? Si c'est votre cas, ou si cela vous est déjà arrivé, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je veux vous inviter à voir cette bataille sous un angle totalement nouveau, un angle qui pourrait transformer complètement la manière dont vous voyez les attaques spirituelles. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait non seulement illuminer le chemin que vous suivez, mais aussi renforcer votre foi comme jamais auparavant, et redonner à votre cœur une paix que vous pensiez avoir perdue. Avant de continuer, inscrivez-vous ici sur la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez avoir besoin d'entendre cela aussi. Cela peut être un frère en Christ, un ami cher, quelqu'un qui, peut-être, prie, pleure et se pose exactement ces questions en ce moment même. Car ce message n'est pas seulement pour vous. Il pourrait être exactement ce que cette personne a besoin d'entendre aujourd'hui pour ne pas abandonner sa foi. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle, même en faisant tout correctement, même en cherchant Dieu sincèrement, il semble néanmoins que quelque chose vous tire en arrière? Pourquoi certains jours vous réveillez-vous avec un poids dans le cœur sans savoir d'où il vient? Ou pourquoi parfois, cette paix que vous ressentiez hier semble si distante aujourd'hui? La vérité, c'est que beaucoup de ces combats que nous traversons, ceux qui n'ont aucune explication médicale, rationnelle ou humaine, ont une origine spirituelle. Et la Bible ne laisse aucun doute à ce sujet. Dans Éphésiens 6h12, nous sommes confrontés à une réalité puissante. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténébreux, contre les forces spirituelles du mal dispersées dans les lieux célestes. Cela signifie que cette angoisse qui surgit du néant, cette peur sans cause apparente, cette anxiété qui étouffe même dans le calme de la nuit, peut être bien plus qu'une simple phase difficile. Cela peut être le toucher d'une guerre invisible, mais extrêmement réelle. Connaissez-vous cette sensation de tourner en rond, même en faisant tout pour avancer? Ou lorsque vous essayez de proclamer votre foi, mais que vous sentez comme si une force supérieure vous volait la paix avant même qu'elle n'arrive? C'est exactement de cela dont nous parlons. Ce ne sont pas simplement des circonstances. Ce sont des attaques. Ces forces obscures ne veulent pas juste vous effrayer. Elles visent bien plus. Elles veulent détourner votre chemin, ébranler votre foi, vous voler votre joie, et surtout, vous empêcher de vivre chacune des promesses que Dieu a déjà préparées pour vous. Mais voici quelque chose de encore plus important à comprendre. S'il y a une guerre en cours, vous n'y êtes pas seul. Mieux encore, vous possédez déjà les armes nécessaires pour remporter la victoire. Nous en parlerons plus loin. Peut-être, récemment, avez-vous regardé au fond de vous-même et vous êtes-vous posé des questions, peut-être même en versant des larmes. Pourquoi moi? Pourquoi, précisément maintenant que j'essaie de m'approcher de Dieu, tout semble-t-il devenir plus dur? L'avez-vous vécu? Avez-vous senti que plus vous priez, jeûniez, cherchiez direction et changement, plus la pression augmentait? Cela semble injuste, n'est-ce pas? Comme si, au lieu de voir vos prières exaucées, vous commenciez à affronter un tourbillon d'obstacles, inquiétudes sans raison, pensées sombres, doutes martelant votre esprit, conflits surgissant là où il y avait paix. Cela arrive peut-être parce que vous progressez physiquement, mentalement et spirituellement. L'ennemi le sait. Et cela ne lui plaît absolument pas. Plus vous grandissez spirituellement, plus vous découvrez qui vous êtes en Christ, un enfant aimé, racheté, choisi, plus vous marchez dans le but que Dieu a placé devant vous, plus vous devenez une menace réelle pour son œuvre. Comprenez ceci, il craint celui que Dieu transforme. Il craint votre vie alignée à la volonté divine, il craint votre adoration sincère, il craint votre foi croissante. Car chaque pas que vous faites vers Dieu est un pas qui ébranle le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi il agit. Pas avec une violence visible, mais avec des stratégies subtiles et puissantes.
Des pensées négatives qui reviennent sans cesse. Des doutes quant à savoir si Dieu vous aime vraiment, ou pire, s'il existe vraiment. Un découragement qui semble venir de nulle part. Des conflits familiaux qui apparaissent brusquement. Des émotions incontrôlables, comme si vous perdiez pied. La Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance face à cette guerre. Dans 1 Pierre 5h8, nous recevons un avertissement urgent. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourrait dévorer. Un lion ne chasse pas un mort. Il chasse ce qui vit. Et l'ennemi s'en prend à vous parce que vous êtes vivant spirituellement. Vous respirez, vous croyez, vous combattez et cela l'effraie. Mais Jésus a dit quelque chose de encore plus puissant. Dans Jean 10h10, il a déclaré : Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, je suis venu afin que les hommes aient la vie, et qu'ils en aient en abondance. L'ennemi veut vous voler votre paix, tuer votre espérance, détruire votre objectif. Mais Jésus est venu pour que vous viviez une vie pleine de sens, de force, de victoire même au milieu des batailles. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la guerre. Vous possédez déjà l'arme la plus puissante, la présence du Christ en vous. Quand vous vous livrez à Dieu, vous devenez une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5h17, il est dit : Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous portez quelque chose de précieux. Vous portez le Saint-Esprit. Et cela dérange le royaume des ténèbres. Mais vous n'êtes pas sans défense. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour vaincre. L'armure de Dieu est pour vous. Dans Éphésiens 6, 13-17, Paul parle d'une armure spirituelle et cette armure est destinée à vous, enfants du Dieu vivant. Voyons ensemble chaque partie de cette armure et comment elle s'applique à votre vie aujourd'hui. La ceinture de la vérité de Dieu est ce qui soutient votre vie. Connaître sa parole vous aide à reconnaître les mensonges de l'ennemi. La cuirasse de la justice, vous êtes justifiés par Christ. Ce ne sont pas vos bonnes actions qui vous protègent, mais la justice venue de la croix. Les souliers de l'évangile de la paix venue de Jésus vous permet de marcher fermement, même en des jours difficiles. Elle vous soutient quand l'anxiété essaie de dominer. Le bouclier de la foi éteint les flèches de l'ennemi, doute, peur, accusation. Quand vous croyez, vous restez debout. Le casque du salut, protégez vos pensées. L'ennemi tente de troubler votre esprit, mais le salut vous donne sécurité et clarté. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu est votre arme. Proclamez des versets. Souvenez-vous des promesses. La Bible est votre force. Sachez ceci, la peur ne vient pas de Dieu. Avez-vous traversé des crises émotionnelles? Des peurs qui vous paralysent? Sachez que cela ne vient pas de Dieu. Dans 2 Timothée 1h7, il est écrit : Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Vous pouvez vaincre la peur par la confiance en l'amour de Dieu. Il connaît vos douleurs et il est avec vous à chaque pas. Vous avez l'autorité. Jésus vous a donné l'autorité pour triompher de l'ennemi. Dans Luc 10h19, il est dit : Voici, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Et Jacques 4h7 nous rappelle : Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la crainte. Vous avez l'autorité, oui. Mais vous devez vous positionner dans la prière, la foi et l'obéissance. La prière est votre arme secrète. Quand vous priez, vous vous connectez au ciel. C'est dans la prière que vous trouvez force, paix et direction. Philippiens 4, 6-7 dit : Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et l'intercession, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parlez à Dieu tous les jours même si ce sont des prières simples, murmurez en silence, dans votre chambre ou sur le chemin du travail. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Chercher la communion avec d'autres croyants va également vous fortifier. Souvenez-vous de qui vous êtes. L'ennemi essaiera de vous faire oublier qui vous êtes en Christ.
Il voudra que vous doutiez de votre valeur, de votre identité, de votre appel. Mais proclamez avec fermeté. Je suis plus que vainqueur en Christ. Romains 8h37. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Ésaïe 54, 17. Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Psaume 46, 1. Persévérez. Ça en vaut la peine. Jésus nous a dit dans Jean 16h33. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les luttes viendront, mais avec lui, vous pouvez les surmonter. La persévérance est un signe de maturité spirituelle. Jacques 1h12 dit. Heureux l'homme qui persévère sous l'épreuve, parce que, lorsqu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de la vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Continuez à avancer. Chaque larme, chaque prière, chaque pas de foi est vu par Dieu. Vous êtes bien plus qu'une âme en guerre. Vous êtes un guerrier choisi. Un enfant aimé. Une vie planifiée par Dieu pour vivre en victoire non malgré les luttes, mais à travers elles. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écoutant ce message, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu savait que vous en aviez besoin aujourd'hui. C'est parce qu'il veut vous rappeler, vous n'êtes pas seul. Vous avez une couverture céleste. Des anges sont positionnés en votre faveur. Vous avez un sauveur qui a déjà gagné la bataille avant même qu'elle ne commence. Maintenant, répondez-moi avec un cœur ouvert. Si cette parole vous a touché, si vous avez reconnu votre propre histoire dans ce message, si quelqu'un vous est venu à l'esprit, quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cela, alors ne gardez pas ce message pour vous seul. Cliquez sur « J'aime » pour que cette vidéo puisse atteindre encore plus de personnes. Partagez-la avec cette personne spéciale, oui, celle à qui vous venez de penser, qui est peut-être en train de pleurer dans l'obscurité, de prier sans réponse, mais qui a besoin de savoir que Dieu l'a vu. Qu'il est avec vous. Et que la victoire est en marche. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche et inscrivez-vous à la chaîne maintenant, pour ne manquer aucun mot d'espérance, de direction et de guérison. Car cette guerre ne durera pas éternellement. Mais votre victoire ? Elle est déjà écrite. Et tandis que vous continuez votre chemin, je serai ici, à genoux pour vous. Car ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous résistons. Ensemble, nous allons plus loin. Ne laissez pas ce message s'éteindre ici. Répandez-le comme une graine de foi. Car quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre exactement cela. Maintenant.